Bonjour à toutes et à tous, je voudrais me présenter, je m'appelle Théo Pezel, je suis interne de cardiologie à Paris et j'ai la chance de vous accompagner sur tout un tas de spécialités au sein des conférences Raphaël sur bien sûr la cardiologie, ma spécialité, mais aussi la LCA, matière pas si glamour mais on va essayer de la démystifier ensemble, et aussi la dermatologie. Alors pourquoi la dermato? On en reparlera en temps voulu. Alors j'ai la chance d'être conférencier à Confraf, mais aussi pour les conférences Khalifa, à Paris, à Rouen, à Tours, à Amiens. Et mon objectif, c'est d'utiliser toute cette expérience accumulée au sein des conférences auprès des étudiants pour les mettre à votre service, pour vous donner le maximum d'infos, le maximum d'astuces, le maximum de méthodos autour de l'ECNI. Impatient de vous retrouver pour toutes ces conférences. À très vite sur Confrafel. Comme d'habitude, 3 dossiers progressifs, 40 QCM. Alors vous allez le voir pour les confs dermato D4, je vous ai mis un maximum d'iconographie. S'il y a bien une spécialité où vous allez pouvoir être interrogé sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'images différentes à interpréter avec des QCM, c'est bien la dermato. Si vous êtes passé en stage de dermato, tant mieux. Je pense que ce sera un plus, franchement, pour être capable de faire des analyses fines des images qui vont vous être proposées. Et puis sinon, pour tous les autres, vous êtes une majorité, pas d'inquiétude, je m'occupe de vous et avec tout un tas de photos, on va essayer de donner du sens à la dermatologie pour vous. Dossier numéro 1, on commence. Alors vous allez le voir, moi quand je fais des dossiers progressifs, j'aime bien qu'on relise ensemble les énoncés pour pouvoir vous donner tout un tas d'astuces, de réflexes qui découlent de cet énoncé. Je l'ai déjà dit sur d'autres confs, pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais c'est capital de comprendre qu'un énoncé, c'est tout un tas de mots-clés qui doivent faire ouvrir des cases dans votre cerveau, faire ouvrir des réflexes, et en réalité, vous savez déjà les questions qu'on va vous poser par la suite. On est parti, monsieur H, 45 ans, moniteur de ski dans les Alpes. Alors ça, c'est clair et net, tout ce qui est profession liée à la montagne dans un dossier de dermatologie égale exposition solaire plus. Vous le savez, dès qu'on est à la montagne, du fait qu'il y ait de l'altitude et puis de surcroît quand il y a de la neige, eh bien on a une exposition aux UV qui est encore plus importante. Donc pour vous tout de suite, ça veut dire attention, exposition solaire plus, donc risque de cancer de la peau, cancer cutané jusqu'à preuve du contraire. Il vous consulte pour un grain de beauté apparu récemment et là on vous met une photo et on vous demande le diagnostic. Alors là vous êtes typiquement devant une lésion évocatrice d'un mélanome. Question numéro 1, quel diagnostic évoquez-vous? La réponse, vous le savez, c'est le mélanome superficiel extensif qu'on avait juste avant. On va revoir les règles ABCDE qui permettent de définir cette entité. Alors superficiel extensif, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de formation nodulaire au niveau de cette lésion. C'était une lésion avec un relief relativement plane. Alors là, je vous ai mis les deux autres grands types de mélanomes qui étaient évoqués dans la question. Sur l'image numéro 1, vous voyez ce qu'est un mélanome nodulaire. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout sur une extension horizontale, mais bien une extension verticale avec une formation arrondie, charnue, nodulaire en relief. Et puis, sur la photo numéro 2, qui se trouve à droite de votre diapo, plutôt ce qu'on appelle un mélanome de Dubreuil, d'accord, avec cette base marronnée, homogène, avec des contours un peu plus émiettés, centrés par, il faut le reconnaître, une progression verticale avec déjà une composante nodulaire sur ce mélanome de Dubreuil. Bien, rien à voir avec de l'épidermoïde ou du basocellulaire qu'on reverra dans un autre dossier. Troisième question, comment confirmez-vous avec certitude le diagnostic? Alors là, il faut être clair. La bonne réponse, c'est une exérèse complète de la lésion pour un examen anatomopathologique. Proposition A et C. Biopsie, ça apparaît en rouge, c'est un 0. On ne biopsie jamais un mélanome. Pourquoi? Car il y a des risques d'extension locale, des risques de dissémination néoplasique trop importants.
jamais de biopsie. C'est-à-dire que j'ai une lésion qui est de cette taille-là, je n'en prends pas un petit bout, mais je viens enlever tout autour la totalité, exérèse complète de la lésion majeure. Bien. Donc, j'ai suspecté un mélanome superficiel extensif. Je vous ai un petit peu présenté les différents types morphologiques, les différentes formes cliniques de mélanome. Ensuite, on a été capable de proposer une technique pour la diagnostiquer, exérèse complète. Bon, partons du principe que ce mélanome soit diagnostiqué, ce qui est le cas. Question 4. Quel facteur histopronostique majeur doit être recherché en priorité dans un compte-rendu d'un APAT de cette fameuse exérèse complète de la lésion? Alors ça, c'est un classique. Vous devez connaître l'indice de Breslow, d'accord? Tous les autres indices sont des facteurs histopronostiques intéressants, mais moindres par rapport à l'indice de Breslow. Si vous devez en citer qu'un facteur histopronostique, c'est l'indice de Breslow. Quel est-il? On le voit sur la diapositive suivante avec cette petite image. C'est une épaisseur évaluée en millimètres qui rend compte de l'épaisseur de la tumeur, d'accord? Et on voit sur cette image la tumeur qui apparaît en gris, d'accord? Avec au sommet de la tumeur une couche granuleuse qui, elle, reste encore physiologique. Et puis on voit que la tumeur évolue en profondeur et on mesure cette épaisseur. L'indice de Breslow rend compte, je veux que vous le compreniez, que vous l'imaginiez, d'une extension verticale du cancer. Vous avez vu depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous parler d'extension verticale en profondeur ou horizontale, ça s'étend. Vous devez garder ces concepts qui sont fondamentaux dans le monde de la cancérologie dermatologique. D'accord? Question suivante. Comment complétez-vous l'examen physique de votre patient? Alors, il y a une très très belle recommandation que je vous demande de connaître. HAS 2012, prise en charge d'un mélanome. Vous l'ouvrez, franchement, elle est assez jolie à voir. Si vous ne l'avez pas encore feuilletée, faites-le. Elle se lit assez facilement. Pas toujours facile avec les recos, mais celle-là est assez sympa. Vous l'ouvrez, vous vous plongez dedans. Vous voyez d'abord que quelle est l'étape clé de l'examen physique? C'est la proposition A, c'est le PMZ, palpation des aires ganglionnaires. Ça doit être une obsession pour vous, puisque vous allez le voir, l'existence d'adénopathie entraîne une cascade d'examens qui doivent être prescrits à visée du bilan d'extension. Bien sûr, la réponse B, elle est archi fausse, surtout pas réalisée d'une biopsie clinique ou biopsie je ne sais quoi. Pas de biopsie sur mélanome. Pas de biopsie. Jamais. Jamais. Jamais de biopsie. Je peux vous le dire toutes les langues, toutes les fréquences possibles. Ok? Jamais. Et puis, 3 autres étapes importantes. D'abord, recherche d'une seconde localisation. Ça, c'est très important. C'est pas parce que j'ai un mélanome sur l'avant-bras que je peux pas en avoir un autre dans le dos, sur la fesse, sur le visage. Donc, encore une fois, un grand classique de la dermato. Le patient arrive, je le déshabille entièrement. En pratique, souvent, il garde le slip. Mais je le regarde sous toutes les coutures, je lui soulève le bras, je regarde sous l'aisselle, le dos, les cheveux, je regarde entre ses cheveux, etc. Je vais même vous raconter une anecdote, un grand patron de dermato, première fois que je vois une consultation de dermato, un grand patron à l'hôpital de Saint-Joseph, pour ceux qui connaissent, et je vous jure que c'est vrai, systématiquement, ces patients, quoi que ce soit du psoriasis, un cancer ou quoi que ce soit, il les fait pencher en avant comme ça, entièrement nu, avec lui il fallait enlever le slip, et il demande au patient d'écarter les fesses, il regarde de manière systématique le pli fessier à la recherche de lésions anales, je vous assure que c'est vrai, et c'est à mon avis extrêmement professionnel de sa part, puisqu'il a plusieurs fois pu révéler des maladies de Crohn ou ce genre d'atteinte en étant aussi systématique dans sa démarche. J'espère que vous n'oublierez pas cette histoire et que vous visualisez la personne se tirant sur les fesses. Excellent. Je suis sûr que vous avez l'image. On revient à notre histoire. Autre point fondamental de l'examen physique sur mélanome, c'est la recherche de métastases, à distance d'abord, et de lésions satellites ou en transit. Alors, d'abord les métastases à distance, 4 localisations doivent systématiquement être traquées selon la recommandation HAS 2012 devant un mélanome. 1. Le foie, métastase hépatique, palpation abdominale à la recherche d'un foie métastatique. 2. Le poumon. On demande au patient s'il a du mal à respirer, s'il tousse, s'il a craché du sang. On ausculte ses poumons à la recherche de crépitants. Ensuite, 3.
des métastases osseuses. Palpation de l'ensemble du cadre osseux. Pourquoi? Pour rechercher une douleur élective. S'il y a une douleur élective à la palpation d'un os, on fait une radio pour rechercher une lise osseuse en faveur d'une métastase. Également au niveau du rachis. Et 4, métastase cérébrale, ça donne volontiers des métastases cérébrales, les mélanomes. Pour cela, examen neurologique systématique, recherche d'arguments pour des crises épileptiques de comitialité. Ok, je vous fais la totale les amis, hein, je ne me moque pas de vous. La RequaChess 2012, je vous la livre à la maison. Le dernier point, recherche d'une lésion satellite ou en transit. Je veux absolument que vous compreniez la différence avec la diapositive qui suit. Donc là, d'abord sur la photo de gauche, vous avez des métastases cutanées en transit, multiples d'un mélanome. Vous voyez que c'est plein de petites métastases comme ça cutanées, qui sont ici dites en transit. Et puis sur l'image de droite, ça c'est vraiment un schéma que vous devez avoir dans l'œil, c'est la distinction entre en transit et satellite. En fait, lorsque l'on parle de lésion satellite, c'est que la lésion apparaît dans un rayon de moins de 2 cm par rapport à la tumeur primitive. D'accord? J'ai ma tumeur primitive qui est ici, et dans un rayon de moins de 2 cm apparaissent des lésions. Ça, ce sont des lésions dites satellites. Par contre, lorsqu'on parle de métastase en transit, c'est que la cellule tumorale est passée dans la région lymphatique, dans la circulation lymphatique, et a diffusé par voie lymphatique un peu plus loin, pop, c'est fixé à distance, donc à plus de 2 cm. Et donc, c'est l'image que vous avez à gauche. Juste ça sent pas bon du tout pour le patient. Hein. Métastase en transit, lésion satellite. Quand le mélanome commence à cracher des cellules tumorales dans la circulation lymphatique, aïe, c'est qu'en général, les choses sont en train de se compliquer. Ok? Question suivante, quelles sont les caractéristiques cliniques d'un mélanome? Et bien là, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est quoi? C'est la règle ABCDE. Les bonnes réponses, c'était une lésion plutôt asymétrique, avec une couleur hétérogène. Alors, il y a un autre joli mot-clé, polychromique. J'aime bien, il y a plusieurs couleurs, polychromique. Et une évolution rapide. Alors, les voilà. Il y a deux grandes règles qui régissent la clinique d'un mélanome. La première, la règle ABCDE, pour A, une lésion asymétrique, B, avec des bords irréguliers, encochés, C, une couleur hétérogène, polychromique, D, un diamètre de plus de 6 mm, et non pas 5 mm comme je vous l'ai proposé sur le QCM, E, une évolution récente. Ça, c'est un point capital. Hein. Une lésion qui a grandi en quelques semaines, quelques mois, extension de taille, ou bien qui a modifié d'aspect, qui a d'abord été marron, puis qui passe noir. Une modification d'une lésion sur la peau, ça doit vous faire évoquer le mélanome. Et puis enfin, alors, la règle ABCDE, vous la connaissez bien. La règle du vilain petit canard, un peu moins. Elle est pourtant tout aussi importante et tout aussi bien décrite dans les ouvrages de référence. Tout névus, donc névus, on se rappelle, hein, sont des petites lésions non cancéreuses qu'on peut avoir de manière complètement physiologique sur le corps et qui peuvent être un facteur de risque, une lésion précancéreuse au mélanome. Tout névus différent des autres névis chez un même sujet est suspect. Ça, c'est vraiment important. Vous regardez un d'autres patient qui a plein de névis, d'accord? Il en a, je ne sais pas moi, 50, 70. Moi, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Et on les regarde tous. Ils se ressemblent tous, ils se ressemblent tous, ils se ressemblent tous. Hop, il y en a un qui est différent. Plus foncé, plus épais. Ben, c'est la règle du vilain petit canard. Il ne ressemble pas à tous les autres. Il est suspect. Il faut réaliser une biopsie? Non! Jamais de biopsie, on l'a dit. Vous suspectez? Exérèse complète immédiate pour analyse anatomopathologique. Bravo. Encore une question, quels sont les critères anatomopathologiques permettant de caractériser le mélanome? Eh bien, encore une fois, l'indice de Breslow, vous devez le cocher encore et toujours, mais également l'indice de Clark, qui est également un indice histopronostique très important à connaître. Et enfin, l'index mitotique. Vous n'allez pas en savoir plus sur l'index mitotique, simplement que plus cet index mitotique est important et plus il traduit une prolifération tumorale rapide. D'accord? Le SCARF de Bloom-Richardson, aucun rapport. C'est pas du tout pour le cancer, pour le mélanome. Et les récepteurs tyrosine kinase aussi, aucun rapport. On en a fini pour ce premier dossier qui traitait des tumeurs cutanées, le mélanome. Déjà tombé une seule fois le CN depuis 2004, hein, mine de rien, pas tant que ça. Et c'est clairement l'incontournable de la dermato, vous devez le maîtriser.